Juste au moment où le chevalier blanc se prépare à combattre le redoutable dragon, le joueur arrogant, décidant de sauter le tutoriel, plonge dans le jeu. Soudain, le jeune homme commence à tomber, le système lui demandant de créer son personnage. Dépité, il finit son avatar à la hâte avec le nom Piercing River. Le jeune homme tombe dans le village des novices, comme une météorite. De cette façon, l'homme a atterri en toute sécurité, mais ses vêtements ont été détruits et il a pris feu. Après l'atterrissage, le protagoniste remarque un vieil homme prêt à lui donner sa première mission. Poliment, le jeune homme offre son aide, ce qui le met en colère, car il se sent sous-estimé par le vieil homme. Alors, pour qu'il prouve sa valeur, le vieil homme lui a demandé de tuer des slimes à l'entrée du village. Les créatures souriantes sembleraient faibles, alors notre héros accepte une mission de difficulté de niveau D. Piercing River essaie maintenant de tuer un slime pour prouver sa valeur. En disant cela, il invoque son bâton et frappe le monstre, infligeant 5 dégâts. Piercing River est surpris par ses blessures ordinaires, équivalent seulement à la colère de Slime. Le monstre contre-attaque, infligeant un incroyable 50 points de dégâts, repoussant le jeune homme dans la douleur. Surpris par l'énorme différence de puissance, le jeune homme pense devoir fuir. Arrivé au village, il vérifie ses attributs et se rend compte qu'il ne peut vraiment vaincre un slime avec ses mauvais attributs. Cherchant une solution rapide avant que les autres joueurs ne commencent le jeu, il croise un soldat de niveau 5. Il demande de l'aide, mais le soldat refuse. Le jeune homme étonné fut surpris de voir que le soldat réagissait de la même manière que le vieil homme, ce qui lui faisait soupçonner que tous les habitants du village novice étaient si hostiles. Le soldat a déclaré que l'aventurier devait trouver lui-même comment vaincre le slime et qu'il n'aiderait pas à percer la rivière si quelqu'un lui proposait 10 pièces d'or. Mais le joueur saisit rapidement la situation, déclarant qu'il est le seul aventureur de perspicacité, donc le protagoniste propose de payer 1 pièce d'or pour l'accepter ou le quitter. Le soldat rappelle alors que le chef du village leur a demandé d'augmenter le prix parce que le joueur arriverait bientôt, et que seul un homme qui proposait de lui payer le double de son salaire était perspicace, alors on l'appelait à travers la rivière parce qu'il avait décidé d'accepter son offre. Cela donne un sourire diabolique au protagoniste. Alors Impaling River laisse le soldat lui enseigner tout ce qu'il sait. De cette façon, il a appris l'épée de base de niveau D et la combo de base de niveau C du soldat du village. La première est efficace avec une épée, tandis que la seconde est une combinaison avec un temps de recharge et inflige beaucoup de dégâts. Après cela, le soldat du village demande immédiatement sa récompense comme convenu. Mais le nouveau-né Impaling River n'a pas assez de fonds pour encaisser l'accord, et il a déclaré que dès qu'il aurait les ressources, il le réaliserait. Le soldat est alors devenu furieux, pensant que le personnage principal le trompait. Mais Impaling River lui assure qu'il n'a pas d'argent, donc Carla a déclaré qu'il devrait signer un contrat indiquant qu'il aurait le droit de tuer le joueur s'il ne reçoit pas de paiement dans une semaine. Piercing River sourit et proposa d'échanger une pièce d'or supplémentaire contre l'équipement des soldats. Après un certain temps, et après des persuasions inlassables, le protagoniste obtient enfin son équipement. Après avoir dit cela, il a obtenu l'armure d'épée de niveau blanc la plus faible, suivie du niveau bronze, du niveau argent, du niveau or sombre, du niveau vieux esprit, du niveau terre et du niveau céleste. Le jeune homme a donc optimisé sa défense et son attaque et a décidé de faire face à nouveau au slime quand un orage a soudainement surgi. Quelque chose a commencé à tomber du ciel. Tous les joueurs sont arrivés au village des novices. Piercing River était surpris de voir que ceux qui regardaient l'animation d'ouverture n'avaient pas atterri dans le village aussi doucement que lui. Alors, le jeune homme s'élance hors du village, saisissant l'opportunité devant lui. Face à nouveau au slime, il utilise sa combo de base, infligeant 28 points de dégâts. Satisfait de sa performance, il est soudainement attaqué par le slime en colère, recevant 12 points de dégâts. Avant d'entrer dans un combat critique avec Slime, Impaling River se réjouit de sa défense améliorée et tue son premier monstre, gagnant 10 XP. Piercing River est surpris par le dernier coup qui inflige 66 points de dégâts à Slime. Le jeune homme commence alors à tuer le monstre bleu. Notre héros atteint enfin le niveau 2, augmentant ses attributs. Satisfait de ce résultat, Impaling River décida de continuer à cultiver. 2 heures plus tard, les joueurs ont commencé à se plaindre de la difficulté à prendre un slime. Cela fait que les vieillards méprisent leur incompétence. Quand quelqu'un l'a appelé, ce n'était personne d'autre que l'orgueilleux Tijiang qui a accompli avec succès la tâche qui lui avait été confiée. Il a ensuite jeté le sac par terre, révélant une quantité étonnante de noyaux de mucus. Le chef du village reste imperturbé. Alors le protagoniste agacé qui a terminé la première mission demande d'accomplir d'autres missions. Après avoir dit cela, le vieil homme a défié les aventuriers juniors à tuer les 10 dieux démons.
La mission de niveau SSS consiste à tuer les 10 meilleures forces des ténèbres en une semaine. Et vous pouvez recevoir de généreuses récompenses, mais si vous échouez, vous devez payer 1000 pièces d'or pour traverser la rivière. Le protagoniste trouve cette mission absurde à accomplir en une semaine, surtout après avoir tué juste un slime pour la mission précédente. Le chef du village compare alors le jeune homme aux joueurs incompétents. Si Jean accepte finalement cette tâche impossible, le protagoniste demande au vieil homme des cheveux pour mesurer la douleur en cas d'échec. Le vieil homme lui donne un parchemin avec un sourire, louant son intelligence. Mais cela fait partie du plan du chef du village, pour des profits énormes. Thorn River est troublé par le camp de la lumière, ayant perdu beaucoup de points de réputation. Ainsi, au début de la mission, le protagoniste obtient l'outil de classe S Vulcan Wrap, qui, après avoir détruit le parchemin, inflige 5 millions de dégâts dans un rayon de 200 mètres. Par la suite, dans la forêt, un monstre de niveau 5 appelé Grey Wolf s'est précipité avec des yeux pleins d'intentions meurtrières et a mordu le joueur, infligeant 103 points de dégâts au joueur. Mais le protagoniste contre-attaque rapidement avant de porter son dernier coup. Après obtenir 80 points d'expérience en tuant des monstres, le jeune homme atteint le niveau 4, améliorant encore ses attributs. La victoire contre le loup gris lui rapporte 3 pièces de cuivre. Voyant que les parchemins étaient si inutiles et que la limite de temps semblait impossible avec le rythme de sa croissance, le jeune homme commença à envisager de renoncer à son compte. Mais à son horreur, le système lui a dit que renoncer à ce compte maintenant convertirait sa dette de jeu en une dette réelle, totalisant 5,9 millions de dollars. Alors qu'il essayait de rester calme, il fut soudainement repéré par une troupe de loups gris. Voyant qu'il était désavantagé, le héros décide de courir avec la queue entre les jambes. Il se cache derrière les buissons, prêt à tendre une embuscade à un loup solitaire, qu'il tue rapidement. Impale River est sûr que personne n'entendra son appel de louange. 2 heures passent et le protagoniste tue plusieurs loups. Étonné, il atteint le niveau 7 et obtient le bracelet en peau de loup qui lui confère 2 points de défense, quand soudain, le jeune homme découvre quelque chose à proximité. Le puissant boss de niveau bronze, le roi loup démon, qui était également le garde du corps du nécromancer, apparut. Et Thorn Jiang, abasourdi par la santé étonnante de la bête, voulait reculer et l'affronter avec plus de force. Mais si vous y réfléchissez bien, affronter un boss de niveau bronze peut vous donner une avance parmi les autres joueurs. Alors le protagoniste s'est précipité vers la bête. Le chien de chasse a immédiatement repéré l'homme, prêt à intercepter l'assaillant maigre. Impaling River évite l'attaque, mais la griffe du monstre le frappe, causant 219 points de vie perdus. Il réalise alors l'écart entre sa puissance et celle du loup-garou. La bête se précipite de nouveau, surpris par un loup gris l'attaquant par derrière. Houndbike inflige 78 points de dégâts, rendant la rivière Impaling très douloureuse. Il saisit la bête par le cou et l'utilise comme bouclier de chair, choquant le roi loup, incapable de blesser ses proches. Le protagoniste intelligent connaît bien la morale du loup et utilise la petite bête comme bouclier tout en débloquant les combos contre le roi. Le patron est en difficulté et essaie de surprendre le jeune homme, mais le loup gris est à nouveau utilisé comme obstacle. Le protagoniste continue d'attaquer tout en évitant les dommages. 2 heures s'écoulent, le roi loup se transforme, son volume de sang réduit de moitié, ce qui effraie Thorny River encore plus. Il craint que le puissant roi loup subit une mise à niveau ou même un monstre féminin gagnerait plus de pouvoir avec plus de chances d'obtenir les boss. Avec une aura violente, le roi loup démon utilise la compétence sans sang, augmentant sa vitesse et attaque, perdant 0,2% de santé par minute. Le jeune homme, impressionné, active la compétence d'intimidation du roi loup, réduisant la vitesse d'attaque et de mouvement du joueur. Le roi loup s'avance, élimine le loup gris bouclier à travers la rivière. Le jeune homme ne peut croire que le roi loup a utilisé ses compétences pour détruire ses proches. Ce mouvement le rend immobile pendant 5 secondes à cause de la tristesse écrasante. Le jeune homme attaque sans pitié. Après 5 secondes, le roi démon loup utilise ses griffes et inflige 310 points de dégâts. Le jeune homme n'arrive pas à croire qu'une seule attaque suffisait à le tuer et décide de fuir, pensant pouvoir surpasser cette puissante bête. Mais le patron le rattrape rapidement, alors Impaler River échappe rapidement à la griffe mortelle et frappe le monstre dans le ventre avec son épée. Impaling River commence à penser que la seule façon de tuer la bête est de laisser son propre débuff la consommer. Mais vous devez être très prudent, car un seul coup du roi loup démoniaque entraînera sa mort. 5 heures se sont écoulées, et Impaling River a finalement donné son coup final au boss, qui avait perdu la plupart de ses points de santé. Finalement, Impaling River a éliminé son premier boss, le Demon Wolf King, et a gagné 2000 points d'expérience et 500 points de réputation. Le jeune homme atteint rapidement le niveau 10.
reçoit de nombreuses récompenses en premier à vaincre le boss et annonce son exploit pour gagner plus de prestige. Tous sont impressionnés par sa victoire, voyant que la plupart d'entre eux se battent encore contre leur slime. Cela a permis aux notifications de perçage de la rivière d'être inondées de demandes d'amitié, donc le jeune homme a refusé toutes les demandes. Le premier joueur va vérifier ce qu'il a reçu du boss mourant, quand quelqu'un vient et interroge sur l'homme qui a tué le loup. Cette personne, un nécromancer, a déclaré que le coupable était un aventurier. Lorsque sa marionnette du roi loup démoniaque ne pouvait pas être terminée, le magicien noir décida de le terminer. Impaling River a reconnu que le lanceur était celui décrit dans le loup démoniaque. Le protagoniste pouvait ressentir la puissance de cet ennemi. Le nécromancer était proche du rang de l'âme et dit qu'il n'y avait aucun sens pour le débutant de se rebeller contre son destin. Cela a amené le nécromante, bien que blessé, capable de finir l'aventurier, à penser qu'il était un imbécile de ne pas avoir peur de mourir. Voyant qu'il réagissait, Thorn River félicita l'Archmage pour son immortalité, puis demanda une faveur avant de le tuer. Cela a intéressé les Dark Casters. Impaling River voulait voir les informations du nécromancer de niveau Dark Gold, mais voyant qu'il était caché, le sorcier paniqua et décida de tuer le jeune homme immédiatement. Il montra l'héritage familial du vieil homme. Une arme puissante entre les mains d'un débutant a surpris le nécromancer. Le protagoniste profite de la situation et menace les magiciens noirs. Le nécromancer savait que le jeune voulait voir si le parchemin était suffisant pour tuer. Impaled River essayait de retourner la situation et tombait amoureux de cet homme. Alors le magicien encouragea le jeune homme à tenter de le tuer, pensant qu'il n'était pas assez courageux. Le protagoniste affirme que puisqu'il va ressusciter, ce n'est pas grave. Il déchira le parchemin de la malédiction interdite devant le nécromanceur, dont l'état le rendait trop faible pour résister à cette attaque, quand il demanda soudain d'arrêter. Le magicien voulait conclure un marché avec le jeune homme parce qu'il craignait pour sa vie. En échange d'épargner sa vie, le nécromancer doit lui donner tout ce qui est de valeur. Impaling River était impressionné par l'intelligence du PNJ, mais selon les blessés, les règles du jeu interdisaient ce type de transaction. Les joueurs trouvent étrange quand les personnages mentionnent les règles du jeu. Le nécromancer Daniel propose de faire du jeune homme son élève et rejoindre le camp des ténèbres, devenant un traître à son côté original et activant le système de prestige des ténèbres. Impaled River était surpris de recevoir une telle offre, mais le jeune homme ne croyait pas un mot, refusant de rejoindre les ténèbres. Le mage a juré de faire de son mieux pour être un mentor et lui donner l'épéiste des ténèbres. S'il rompait sa promesse, il serait puni par le dieu du serment. Impaling River a trouvé que la classe cachée était plus forte que sa classe actuelle. Une seule attaque pouvait infliger 10 points de dégâts. Le jeune homme commence à accepter l'idée et devient amoureux de cette idée. Avec un sourire joyeux, le premier joueur a accepté de laisser le nécromancer Daniel être son professeur. Ainsi, notre héros est devenu épéiste des ténèbres, activant le système de prestige des ténèbres et perdant ses privilèges de lumière en commençant sa transformation où les arts d'épée et combos de base sont devenus arts d'épée des ténèbres et des coups hystériques de meurtre. Comme premier joueur à changer de classe, il a reçu des valeurs d'attributs, des points de réputation et des bagues d'objets rares pour les morts vivants. Impaling River se demande s'il peut reprendre sa forme humaine, mais le magicien des Noirs lui assure qu'il peut reprendre sa forme humaine dès qu'il acquiert plus de pouvoir. Cependant, le mage noir a remarqué que ses pupilles étaient troublées. Impaling River se plaint que son maître n'est qu'un nécromancier de niveau Dark Gold. Ces affirmations ont agacé Daniel, qui a dit que les forces des ténèbres respectent le pouvoir et qu'il pourrait devenir disciple d'un des dieux des ténèbres. Lorsque le jeune homme se moque du nom de son élève, il est excité. Le professeur dit que ses élèves doivent passer un test de fidélité et tuer 100 joueurs. Le personnage principal trouve cette tâche difficile, mais le maître dit qu'il devrait pouvoir l'accomplir, étant donné son statut de disciple et sa nouvelle profession. Daniel a ensuite dit qu'il lui fallait 3 jours pour se remettre et a demandé au jeune homme de passer le test pour quitter le village des novices. Le protagoniste est curieux de savoir ce qui se passe à son point de ponte maintenant qu'il est étiqueté comme un traître. Le nécromant dit que son élève doit avoir perdu la grâce des dieux qu'il a trahi. Le jeune homme était stupéfait. Il espérait que trahir le dieu de la vie lui permettrait de bénéficier de la grâce de l'ancien dieu démoniaque, ce qui l'intéressait. Son mentor a assuré que plus de détails seraient révélés au cours de son voyage, affirmant qu'il surpasserait son mentor dans sa profession. Satisfait du camp obscur, le protagoniste a décidé de tester ses nouveaux pouvoirs sur un loup gris voisin et a rapidement acquis un chapeau en peau de loup. Alors qu'il recueillait plus d'équipements,
Un mystérieux homme l'a repoussé. Il était surpris de voir tant de joueurs attaquer le loup gris. L'un des joueurs a déclaré que la zone était la propriété de League of Legends en essayant de le faire partir. Mais le héros a trouvé la nausée de voir comment il était là et a affirmé que si la guilde commençait à réclamer des emplacements, ce serait injuste pour les joueurs en solo si l'homme ne voulait pas entendre parler et insister sur le fait que l'endroit leur appartenait maintenant. Voyant cela, le jeune homme a décidé de lutter contre League of Legends afin de défendre ses droits. Avec cela, le jeune homme commence à enregistrer les combats des autres joueurs qui l'attaquent. Mais à leur surprise, leurs lames n'ont à peine blessé les joueurs individuels, et il a tué 2 joueurs de S avec un seul coup. Le gunner est surpris par ses nouveaux pouvoirs sombres, et voit à quel point il est facile pour les joueurs ordinaires d'être écrasés par lui. Il était encore plus surpris que l'élimination des autres aventuriers pouvait maintenant lui donner de l'expérience supplémentaire, et voir comment leurs propres aventuriers pouvaient être facilement tués. Mais il ne savait pas que c'était ce que l'épéiste des ténèbres attendait. Et son massacre commença. Impaling River possède désormais une vitesse énorme, puis la combine avec son épée afin de diviser en deux l'un des joueurs. De cette façon, de nombreux joueurs sont rapidement éliminés. Le dernier ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. Impaling River plaisantait sur sa 17e tuerie, trouvant sa beauté sans égale. Après avoir terminé l'enregistrement, le jeune homme a affirmé que League of Legends avait tout commencé. Plus tard cette nuit-là, il est retourné au village pour vendre son équipement de loup gris contre de l'argent réel. Reconnu comme le plus fort du jeu, ces objets ordinaires étaient considérés comme rares à cause de la nouveauté du jeu en ligne. Avec cela, il commence à enchérir, mais le protagoniste est sûr qu'il ne vendra qu'au plus offrant. Un homme nommé Flying Dragon propose de payer 10 000 $ pour chaque article stocké par le jeune homme et invite le héros à rejoindre sa guilde de dragons. Mais le premier joueur insiste pour rester en solo et commande un masque, son identité étant un membre des Dark Forces. L'homme propose d'ajouter le personnage principal comme ami afin qu'il puisse d'abord se tourner vers leur guilde lorsqu'il vend des objets, mais est ensuite surpris de découvrir que le marchand est en fait le premier joueur. Donc les deux joueurs ont ensuite réussi à échanger. Dans le monde réel, le jeune homme a finalement enlevé son casque VR. Le côté du protagoniste. Il a réussi à vendre ses marchandises pour 40 000 $. Après cela, il a décidé de télécharger une vidéo de lui-même mettant fin à League of Legends. Après le téléchargement, la section de commentaires est remplie de débats sur la vidéo. Cet employé a dit au président dans la section des commentaires qu'ils étaient furieux par le Dark Swordsman. Cela a mis l'homme assis sur la chaise en colère. Impaling River les provoque pour le faire face. L'homme a déclaré que les joueurs individuels étaient trop confiants dans leurs propres défis pour toute la guilde. Alors le chef de League of Legends a décidé d'utiliser tous ses effectifs disponibles pour faire tomber le jeune homme et a même ordonné le recrutement de nouveaux joueurs dans leur guilde. L'homme en colère a également proposé une récompense supplémentaire de 50 000 $ pour chaque coup de pied dans le seau de la rivière. Peu importe combien de fois il est mort. Cela fait croire à l'employé que son patron va trop loin. Cependant, cette personne affirme que le jeu est une énorme opportunité commerciale, et c'est pourquoi il devrait être audacieux et penser ainsi. L'assistant pense que son patron a besoin de 20 autres hommes, mais il faut 11 hommes avides pour apporter une renommée à sa guilde. C'est pourquoi il demande 100 hommes pour battre le meilleur joueur du jeu. Plus tard, ils ont trouvé le joueur cible. Cela fait bouillir le sang du protagoniste de l'expérience alimentaire. Alors ces hommes chargèrent immédiatement, avec pour objectif une récompense sur la tête du jeune homme. Mais ils ne savent pas que la rivière Impalement attend à démontrer ses pouvoirs sombres. Alors 4 chargent en même temps, puis disparaissent soudainement. Un sourire maléfique apparut au coin de la bouche du jeune homme et il a tué les 2 joueurs sans effort. En voyant cette scène, les joueurs ordinaires ont finalement compris pourquoi les récompenses étaient si élevées, ce qui les décourageait, et à chaque fois qu'ils répondaient, le niveau diminuait. Mais le maître de la guilde encourage les troupes, leur rappelant leur nombre et que vous laissez tomber beaucoup d'objets en cas de mort. Impaling River, voyant qu'il avait tué tant de gens à cause de sa valeur de péché, il ne savait pas si sa valeur de péché avait augmenté, mais ses points d'expérience avaient certainement augmenté, alors il osait les laisser attaquer un par un. Comme Eternal Heaven est un nouveau jeu, la plupart des joueurs sont encore au niveau 2 et ont une vision assez faible, et ils n'ont même pas changé de classe, ce qui les rend faciles à cultiver. Les yeux du jeune homme étaient remplis de folie, et il commença à déchirer le nombre de ses ennemis. Cela amène l'un d'eux à remettre en question la santé du protagoniste. Le joueur a essayé de le poignarder, mais il n'a fait que quelques dégâts. Cette puissance de feu minimale amuse les protagonistes. 20 minutes se sont écoulées et les joueurs de League of Legends sont ravis de constater que le volume de sang du Dark Swordsman est presque vide. Leur célébration a été interrompue lorsque la santé de la rivière Impalement est revenue au niveau 11. Tout le monde était déçu et ne savait pas pourquoi il avait tenté de les tuer avant de passer un niveau. Alors le président affirmait que le jeune homme avait dû utiliser sa récompense pour avoir tué le roi loup démoniaque et affirmait qu'ils étaient suffisamment nombreux pour le tuer. Après avoir dit cela, League of Legends a attaqué de nouveau, pensant qu'un objet spécial avait aidé le jeune homme à passer à niveau. Ces explications vides et auto-réconfortantes amusent grandement nos protagonistes. Il a donc continué à se battre, 26 fois à moins de passer son test de loyauté envers les forces obscures.
Finalement, 15 minutes plus tard, Dark Swordsman a tué son 100e joueur, reconnaissant sa nouvelle faction. Impale River est heureux d'avoir réussi le test. Ce serait mieux si le jeune homme insistait pour continuer à se battre, car c'était une bonne façon de cultiver. Malgré cela, le président du Guildry n'était pas découragé, mais il fut convaincu par la rivière impalée. 5 minutes plus tard, la santé de Kiro est à nouveau presque vide, ravivant le moral des joueurs. Si le protagoniste peut garder son sourire au niveau 12 et récupérer à nouveau sa santé, Xuanjiang, avec son sourire diabolique, ne peut s'empêcher de profiter de ce meurtre. League of Legends est perplexe alors que le jeune homme évolue constamment au cours de la bataille. Le protagoniste se moque alors de ses ennemis qui s'enfuient alors qu'ils diffusent la bataille et risquent de perdre leur réputation. Cette scène a paniqué le président. Il pensait que le héros mangeait toujours la récompense du patron de bronze. Voyant cela, le leader de League of Legends n'a eu d'autre choix que d'ordonner une retraite. Après cela, les hommes se sont échappés avec la queue entre les jambes. Impale River en profita pour se garder les armes qu'il lui avait laissées. Le protagoniste est satisfait du résultat de cette bataille et voit comment il a pu sauter du niveau 10 au niveau 12, car sa valeur de culpabilité est toujours nulle, et il pense que l'élimination du joueur adverse ne l'affectera pas. Soudain, Xuanjiang reçut un message urgent. Le système l'a informé que son maître Daniel était sur le point d'être tué et qu'il perdrait 50 000 réputations Dark Forces s'il mourait. Le jeune homme ne voulait pas pourrir à jamais dans le village des novices. Il courut pour sauver celui qui pourrait le sortir de là et court aussi vite que possible. Daniel, le nécromancer, a été coincé. Le vieil homme voulait tuer le mage des ténèbres avec une grande récompense afin d'entrer dans le Vatican lumineux et d'élargir ses connaissances. Le mage de la lumière révèle qu'il a passé une longue période à suivre le nécromancer. Daniel a déclaré que le résultat de leur bataille était encore inconnu, car il était certain que le vieil homme de niveau spirituel ne l'avait pas effrayé. Soudain, les deux lanceurs de sorts remarquèrent quelque chose qui se dirigeait vers eux. Pas autre que la rivière impalée. Le vieil homme fut surpris de voir cette aventure. Notre protagoniste reconnaît également le magicien de la lumière comme le mystérieux chef du village de Namat. Impaling River compare le pyromanicien à son maître. Voyant son pouvoir enveloppé dans le mystère, le casteur de flammes fut surpris de sentir le pouvoir des ténèbres de ce jeune homme qui craignait qu'il ait changé de camp. Le vieil homme reste ici, décide de mettre fin au maître et de traîner le disciple au Vatican lumineux, où il sera sûr de lui accorder le titre d'envoyé spécial. Impalement. River demande à son professeur s'ils peuvent vaincre le vieil homme, mais le nécromanceur affirme ironiquement que ces petites victoires ont été détruites par l'arrivée de ses élèves et affirme que leur seul moyen de sortir est que Impalement River distrait le magicien du feu lorsqu'il utilise un sort de téléportation qui prend plus de 20 secondes pour lancer. Le héros trouve son professeur cruel, car il l'oblige à utiliser son arme la plus précieuse pour son bien avant de demander à son maître de lui donner quelque chose. Impaling River accepte seulement d'aider son mentor, et il y a une généreuse récompense à la fin s'il est donné la mission. Son sarcasme agaçait le magicien des ténèbres. Cela dit, le jeune homme se prépare à affronter le vieux pyromicien. En les voyant tous les deux conçoivent un plan devant lui, le vieil homme est déclenché. Il a transpercé la rivière et menacé l'homme avec le parchemin qu'il lui a donné. Le pyromanicien, en colère, commence à regretter son choix, puis rappelle à l'enfant qu'il est le propriétaire original du parchemin et que cela ne peut pas l'affecter. Lorsqu'il arrachait le parchemin, le jeune homme insistait sur le fait que l'objet était un cadeau d'un vieil homme qui rêvait de vaincre le dieu démoniaque comme un pyromancier. Après avoir dit cela, le pouvoir de la malédiction fut libéré et frappa le vieux mage qui luttait pour résister à une magie aussi puissante. Mais à ce moment-là, le réseau de téléportation est prêt, le nécromancer l'a activé et Impalement River a disparu avec son maître. Peu de temps après, le système informe le joueur de la trahison du protagoniste et informe le joueur que celui qui peut le tuer peut obtenir des objets rares et débloquer une classe cachée. Un rayon de lumière apparut de nulle part, et le petit lapin ne pouvait pas croire ses yeux lorsque le professeur et les élèves apparurent sur la carte connue sous le nom de la plaine du vent bleu. Mais à ce moment-là, le jeune homme fut informé que sa trahison était devenue connue du public. Il est sûr que les joueurs le poursuivront et verront combien la récompense sera grande pour le tuer. Après avoir quitté le village, il rompt son accord avec les soldats, ce qui signifie qu'il sera hanté par lui parce qu'il a attaqué le vieil homme et il souffrira de l'échec de leur accord. Ainsi, lorsque le rang du jeune homme est tombé à 1, il a été privé de ses précieuses pièces. Il resta ici et, en colère, va réclamer sa récompense à son professeur. Ainsi, le nécromancer sera certainement récompensé pour être son élève et son sauveur, car après avoir terminé la quête, Pearson River a gagné 100 000 points d'expérience et la compétence de niveau S Evil Pieding. Ainsi, le niveau du joueur réinitialisé à 1 a commencé à augmenter exponentiellement, atteignant finalement le niveau 14. Le jeune homme était également heureux de débloquer le talent de l'arrière. Le piétinement maléfique de classe S est une compétence bien connue sur le continent, attaquant la cible et sa dignité 2 fois lorsque l'utilisateur concentre sa puissance sous ses pieds. Bien que la technique soit faible, elle est toujours pratique pour traverser la rivière. Il a été perdu à temps autour du cou. Romanter a eu de la chance, mais comme il est mage avec une faible constitution, il a décidé de donner ce don à ses jeunes élèves pour les développer dans la faction. Cela intéresse le jeune protagoniste, car le talent, bien que faible, ne dépend pas des armes.
Le maître explique que même les parents les plus forts veulent acquérir ce mal. Voyant cela, le jeune homme gourmand se réjouit et exige plus de récompenses, ce qui irrite son maître. Il pensait qu'il voulait compenser son utilisation du rouleau interdit pour percer la rivière, sûrement qu'il voulait juste devenir plus fort. Après avoir dit cela, le maître a dit que ses élèves devraient s'entraîner, quelle que soit l'arme. Il a donc décidé de l'emmener dans un endroit plus sûr, car ces lieux n'appartiennent à aucune faction. Le nécromante était faible et devait chercher un endroit sous la protection du dieu démoniaque. 1 heure plus tard, maître et apprenti arrivèrent dans la terre vague, emportés par la rivière Perforant. Le mage noir expliqua qu'il avait besoin de 2 jours de repos, car il était presque rétabli, puis donnait des médicaments à ses élèves et expliquait que les monstres ici étaient parfaits pour l'entraînement. Le jeune homme remercia son professeur pour ce cadeau qui l'aiderait à récupérer 500 HP toutes les 10 secondes. Il accepta donc la mission de classe C de Daniel pour tuer 500 lézards magiques. Quelque temps plus tard, le protagoniste retrouve sa proie de niveau 18, qui se distingue par son mauvais caractère. Le lézard démon est beaucoup plus fort que le patron loup que notre héros a affronté. Mais maintenant qu'il est plus fort, il pense que cela ira s'il attaque. Après cela, le protagoniste dégage une aura sombre et se précipite vers le lézard démoniaque, prêt à le tuer. Un piétinement maléfique, le héros inflige 1869 points de dégâts à la créature et la mobilise pendant 2 secondes. Après avoir dit cela, le jeune homme a coupé la bête monstre une par une épée. Voyant cela, le monstre a tenté de contre-attaquer et a mordu la jambe du jeune homme, infligeant 402 dégâts. Cependant, avant de tuer son premier lézard démoniaque et de gagner 500 points d'expérience, Smile Pierce la rivière reste indemne et vérifie son profil lorsqu'il est soudainement attaqué par un groupe de lézards démoniaques. En voyant cela, le jeune homme décide de garder une certaine distance entre lui et le monstre. Quelques minutes plus tard, il réussit à tuer tous les monstres et reçoit soudain un appel de Long Teng Wanli. Il informe alors le protagoniste que de nombreux joueurs cherchent un moyen de le tuer. Le jeune ramasse une petite somme d'argent tombée par le monstre. Soudain, l'homme propose au protagoniste de vendre son compte. Cela amène le jeune homme à penser que c'est un piège pour le tuer, et une fois tué, son compte disparaîtrait. Il refuse immédiatement. L'attention du jeune homme est attirée par une offre lucrative. 20 millions est une somme incroyable. Mais il refuse à nouveau, car la punition est trop grande. L'homme indique qu'une récompense a été mise sur la tête du héros et qu'il perdrait son intérêt une fois éliminé. Perforation décide de rappeler pourquoi il a une grande récompense sur la tête. Après cela, l'homme décide de mettre fin à l'appel. C'est alors que notre héros propose de vendre à cet homme des équipements. L'homme accepte et les achète pour 30 000 yuan. Le protagoniste trouve le prix raisonnable et accepte, disant que l'homme devrait envoyer un de ses amis pour récupérer la marchandise, mais il devra payer à l'avance. L'homme accepte et raccroche, laissant le marchand tuer le lézard magique jusqu'à l'arrivée de l'intermédiaire. Notre héros se précipite en avant et atteint finalement le niveau 15. Il prend le temps de tuer le reptile démoniaque. Soudain, son déguisement humain disparaît après la mise à niveau, éveillant ses pouvoirs de classe et acquérant le don du pouvoir de la mort. Ce nouveau passif permet à l'épéiste des ténèbres de guérir 0,1% de sa vie par seconde en combat et 0,5% par seconde en repos. Après avoir reçu le prix de la vente de l'appareil, le jeune homme donne à l'acheteur l'emplacement caché de la marchandise. Dans ce jeu, l'équipement blanc caché perd son propriétaire en 1 jour, le bronze en 3 jours et l'argent en 7 jours, comme un rappel du système. Ayant résolu ce problème, le jeune homme retourne à sa cruauté animale. 1 heure plus tard, il tue 93 lézards démoniaques. Piercing River est content de récupérer un équipement. Les Black Swordsman obtiennent des bottes de niveau sable, parfaites pour le désert, requérant un niveau 6 minimum. En voyant cela, le jeune homme continue à jouer, mais s'arrête brusquement. Une voix du monde réel le somme de dîner, rappelant son dévouement parfois absent même pour ses études. Pendant ce temps, un homme s'excuse d'avoir sous-estimé le protagoniste, capable de vaincre 100 joueurs seuls. Il n'a pas pris la responsabilité de cet échec devant 2 hommes, affirmant que ce n'était pas sa faute. Il dirigeait les solistes qui ne l'écoutaient pas et leur demandait de continuer. Il s'excuse poliment pour lui-même, mais tout a exprimé seul sa frustration, promettant que le jeune homme serait constamment attaqué par des hordes de joueurs. Après cela, dans Eternal Heaven, Thorn River s'est finalement reconnecté et a été soudainement jeté par une queue, infligeant 1010 points de dégâts. Cette attaque surprise agite le jeune homme. Confronté au boss de niveau bronze, le roi Lizard Magic, un tueur impitoyable, le héros peut certainement le tuer. Il se précipite donc directement vers le roi lézard démoniaque. Le protagoniste utilise immédiatement Evil Pyading, infligeant 1073 points de dégâts au boss Bronze Tier et l'empêchant de bouger pour une fraction de seconde. Surpris et déçu par le simple résultat de son attaque, Impaler River commença soudainement à dégager une énergie verte.
Cela le rend victime de la peau venimeuse du roi lézard, qui lui coûte 500 points de vie en 10 secondes. Le protagoniste doit recourir à la drogue que son maître lui a donnée, alors le jeune homme charge à nouveau, infligeant 575 points de dégâts au patron en frappant la tête. Puis il essaie de le couper avec sa lame noire, laissant le monstre s'échapper douloureusement. Faites cuire ça. Le roi lézard démoniaque décide de contre-attaquer, essayant de briser son adversaire avec un balancement de sa queue, mais il est facilement coupé par le joueur. Le jeune homme fou était déterminé à se venger du géant reptilien, et quelques minutes plus tard, Thorn Jiang a finalement éliminé le boss de bronze de niveau 20. Le boss mourant laisse tomber beaucoup de pièces d'argent, ce qui rend les joueurs excités par l'équipement qu'ils obtiennent sûrement. Le jeune homme ne pouvait pas croire ses yeux, car il avait acquis une armure de pierre jaune de niveau bronze, adaptée à une embuscade dans le désert, et un bâton de pierre démoniaque, considéré comme un trésor parmi les nouveaux magiciens. Voyant que le niveau de l'armure est très exigeant et que le bâton est devenu inutile parce qu'il est un épéiste, notre héros décide de vendre sa récompense. Mais l'homme pense que le niveau requis est trop élevé pour tout le monde dans la guilde, et le protagoniste réussit à le convaincre. Finalement, l'homme lui a donné 50 000, car il ne s'agissait que d'un équipement de jeu précoce, et le vendeur l'a accepté volontiers et a demandé à envoyer quelqu'un pour le récupérer. Impal la rivière attendait avec impatience les richesses que l'éternité lui donnait. Voyez comment il a pu gagner 100 000 si tôt et en si peu de temps. Il décide alors de tuer quelques lézards démoniaques pour accomplir la tâche qui lui a été confiée par le magicien noir. Il a donc commencé à tuer les bêtes monstres une à une jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 16, ce qui signifie qu'il peut maintenant utiliser les bottes qu'il avait obtenues auparavant. Les clones du joueur sont maintenant presque entièrement équipés. Peu de temps après, dans le monde réel, notre héros affamé décide de commander de la nourriture quand il reçoit soudainement un SMS de quelqu'un nommé Wang Kai. Voyant ses vieux amis de l'université se moquer de lui comme d'habitude, il l'invite à se rencontrer à un endroit fixe. Ainsi, notre héros est entré dans la vaste ville avant de voir quelqu'un lui faire signe. Ravi de le rencontrer, Wang Kai offre immédiatement un emploi à son vieil ami. Notre protagoniste est invité à devenir un joueur professionnel. Il a expliqué comment faire bon usage des superbes compétences de Han et comment vous pouvez le présenter au studio avec lequel il a travaillé et qui prévoit d'avoir un impact majeur dans Eternity. Mais le protagoniste refuse immédiatement. Cela a amené Wang Kai à penser que Han ne lui faisait pas confiance et lui a donc assuré qu'il ne le poignarderait jamais dans le dos, puis expliqué que vous recevrez un salaire généreux de 1123 $, par mois. Il a ensuite ajouté à quel point le talent du joueur lui aurait facilement gagné 10 000 yuan, alors le protagoniste a précisé qu'il ne voulait pas travailler pour quelqu'un ou avec quelqu'un. Cela a suscité la curiosité de Wang Kai, ce qui lui a finalement fait réaliser que son vieil ami jouait déjà à l'éternité. Han déclare que les graphismes du jeu sont incroyablement réalistes, gagnant le titre de deuxième monde, irrésistible. Wang Kai a immédiatement demandé son nom d'utilisateur pour l'ajouter à sa liste d'amis, mais Impalment River a insisté pour garder le secret. Cela sera plus sûr car chaque joueur dans le jeu essaie de le tuer. Cela amène le jeune homme à spéculer que son vieil ami est recherché dans le second monde. Wang Kai partage un secret. Les joueurs débloquent un royaume secret à un certain niveau. Il explique que les créateurs ont conçu cela pour évaluer les compétences des joueurs. Wang Kai a obtenu ces informations grâce à un studio influent. Le jeune homme retourne au travail. Dans les terres du second monde, un événement attire l'attention du nécromancer. Daniel est surpris de voir son élève rentrer tôt. L'étudiant, ayant travaillé jusqu'à sa mort, demande une récompense. Le magicien noir, bienveillant, lui accorde 25 000 points d'expérience et une bague de stockage d'équipement en argent. Ainsi, notre héros passe de niveau et atteint le niveau 17. Xuanzheng était très heureux d'avoir reçu un équipement de niveau argent de son maître. Cet anneau est capable d'augmenter la capacité de stockage de l'utilisateur de 20 emplacements. Puis notre héros a demandé à son maître des talents dans le jeu, ce qui l'a intéressé. Daniel a poursuivi en disant qu'il était normal pour les joueurs de poser de telles questions, et que voyant comment lui et les autres ont acquis leurs talents après quelques jours dans le jeu, a suscité l'intérêt des étudiants. Il explique ensuite comment les joueurs peuvent être aussi puissants que les habitants originaux de ce monde et comment ils obtiennent une heure après le procès pour sélectionner un génie et partir après avoir trouvé le bon talent. Ham est impressionné, mais Daniel explique que cela ne suffit pas car il ne trouvera que des talents de bas niveau comme lui, ce qui ne lui donne qu'une très petite chance d'obtenir le double de la drogue. Le nécromancer a ensuite mentionné un talent du même camp appelé Kenshin, qui peut augmenter les dégâts finaux de l'épéiste de 8%, ce qui a amené le protagoniste à deviner que ce talent était de niveau S, mais le maître l'a corrigé et a dit qu'il était de niveau S, c'est-à-dire le sommet de l'éternité. Impalment River demande si des classes supérieures à la classe S existent. Le maître nie. Moins de 5 personnes sur le continent ont ce talent. Le maître assure qu'une compétence de niveau S lui permet d'écraser ses ennemis, aidant aussi ses alliés. Il a ensuite expliqué que la norme pour les habitants originaux était le niveau argent,
Mais la clé était le niveau de force, de sorte que différentes personnes pouvaient entrer dans le royaume secret. Il a attrapé son bâton et a annoncé qu'une fois Xuanjiang devenait plus fort, il y aurait plus de choses à révéler. Ainsi, à la surprise de l'étudiant, le maître décida de lui accorder la bénédiction du dieu démoniaque. Après une longue attente, notre héros a enfin reçu la soi-disant bénédiction qui peut remplacer les réflexes du joueur. Après avoir dit cela, Daniel et Macromancer chantèrent à nouveau le sort avant de l'utiliser sur lui. Lorsqu'il reprend sa forme maléfique, le système l'informe que la protection du dieu démoniaque lui permet désormais d'obtenir un titre, à la déception de notre héros. Le système l'informa alors qu'il reçoit maintenant le titre de déchu pour avoir trahi son camp d'origine, ce qui a doublé sa santé finale. Maintenant, sa description de l'incarnation indique l'augmentation de sa vie et comment sa mort bénéficiera aux aventuriers du camp de la lumière. Il est satisfait du résultat, se comparant au boss du jeu et comment le HP du jeu va doubler maintenant, car il réalise pourquoi il y a autant de boss. Les joueurs du camp de la lumière sont ressuscités pour toujours et continueront à passer à niveau. Le jeu doit être équilibré en rendant plus difficile l'élimination de leurs adversaires. C'est pourquoi les protagonistes rejoignant le camp des ténèbres peuvent passer à niveau, tous aussi puissants qu'un boss. Daniel se demande si les pouvoirs de son dieu démoniaque ont impressionné son jeune disciple. Et il est heureux de savoir qu'un étudiant se soucie, car lui et son maître doivent trouver un endroit où vivre. Le magicien noir a décidé d'emmener ses élèves avec lui. Daniel dit que si le jeune trouve sa présentation étrange, elle est plus importante qu'elle n'en paraît. Nos héros ont continué à marcher et sont entrés dans la ville des ténèbres. Cette ville, connue sous le nom de la ville de la lumière, est devenue partie des forces des ténèbres sous le règne des 10 dieux démons et est devenue un champ de bataille. La faction de la lumière la veut récupérer, la porte est ouverte au souverain et à son disciple. Et Impalment River est surpris du statut de son maître. Daniel explique qu'il la possède pendant 6 mois et qu'il peut briser la déchirure spirituelle en raison de son titre et de son pouvoir. Cela a surpris le jeune homme, signifiant que le nécromancer s'est avéré être un boss de niveau hors sombre. Selon les données des villes, elles devraient être divisées en 5 niveaux, des villages de niveau 4 aux super-villes, un par serveur de la ville principale, nécessitant au moins un niveau terrestre pour être conquis. Les soldats squelettes ont vu leur maître revenir, la tête du vice-C aussi. Il s'agit d'un boss de niveau or avec des attributs cachés, Cantor, le chevalier immortel. Cantor s'incline devant son maître. Si l'épéiste des ténèbres est aussi confus que Daniel et le chevalier des morts vivants, les ressources de la faction de la lumière devraient pouvoir faire face à la destruction. Le souverain aide le serviteur à se lever et le remercie de son travail. Le professeur présente ses élèves aux morts vivants. Cantor salue le jeune en disant qu'à en juger par son aura démoniaque, il recèle un grand potentiel. Puis il dit que le continent n'avait jamais vu un épéiste des ténèbres aussi faible, puis il s'excusa poliment. Impaling River semble avoir quelque chose à l'esprit. Il se demanda si le territoire du magicien des ténèbres était si proche de celui du camp de la lumière et s'il avait peur. Mais Daniel se vantait que si le jeune avait peur de sa courte vie, il était un nécromancé et n'avait pas peur de la mort. Mais le maître savait ce qu'il pensait et expliquait que même s'il ne faisait pas partie de la faction des ténèbres, les nécromancers et leurs jeux de morts vivants étaient redoutés. Cela lui rappelait un jeu qu'il avait joué. Le continent a peur des morts vivants et a obtenu tout ce qu'il voulait de la ville. Daniel n'a pas peur de la mort, il doit accomplir un objectif. Si l'enseignant dit que son titre ne nuira pas à son élève mais l'aidera, l'élève demande des éclaircissements. Le magicien des ténèbres explique que les factions de la lumière et des ténèbres sont sur le point d'entrer dans une bataille légendaire. Utilisez donc le temps et les ressources pour aider ses élèves à s'entraîner et à grandir. Ce comportement réaliste amène le jeune homme à se demander si son maître est une vraie personne ou juste un PNJ. Bien que Daniel ne puisse fournir de l'équipement gratuitement, il y a d'autres façons d'aider Impalment River à devenir plus fort, par exemple contre les troupes de rats d'énergie sombre attaquant leurs soldats. Mais les joueurs sont confus, car ces bêtes devraient faire partie des forces des ténèbres. Mais le souverain explique que les bêtes dévorées par les énergies démoniaques deviennent facilement folles et hostiles à toutes les créatures, sauf leurs parents, quel que soit leur camp. Certaines connaissances sont inutiles à Anne, donc se concentrer sur sa propre force. Comme sa profession est redoutée, une fois remarqué, il perd sa capacité à grandir. De cette façon, notre héros commence sa mission de tuer 500 rats ou de traiter la racine du problème. Mais le jeune ne savait pas par où commencer, alors il s'approcha de son squelette pour lui demander le chemin. Mais le PNJ, offensé parce que Impaling River l'avait mal comprise, a explosé en colère. Le jeune homme, surpris de ne pas voir la différence, lui demanda à nouveau avec le bon pronom. Elle explique comment les rats démoniaques ont été trouvés au nord de la ville, ajoutant qu'ils aiment creuser à l'intérieur d'elle, la rendant triste pour son amant et laissant le jeune homme sans voix. Quand il dit que le roi est face à l'ennemi, il continue à avancer. Niveau 17. Impalement. River a rencontré un groupe de rats démoniaques et a subi son malheur. Tous les ravageurs possèdent un rang plus élevé que lui. Le héros commence à craindre le pire, car lorsqu'il attaque la première souris, d'autres rats l'attaqueront. Ils ont commencé à s'enfuir dans la panique et il a réalisé que ces bêtes démoniaques étaient effrayées par son aura maléfique. Il a décidé d'utiliser ses compétences de classe S pour briser le sol sous leurs pieds en morceaux.
Le joueur découvre que les nuisibles n'osent pas lui faire du mal, alors il commence à les couper impitoyablement. 1 heure plus tard, les jeunes hommes les attaquaient toujours, et 2 heures plus tard, l'un d'eux a laissé tomber un équipement. Impaling River a obtenu le bracelet de fer noir de niveau bronze requis pour le niveau 20. Un joueur a acquis son premier talent. Comme prévu, il n'est pas le seul à se consacrer pleinement au jeu. Soudain, la terre commence à trembler sous ses pieds, car le système l'informe que son meurtre a attiré l'attention du roi rat-démon. Confus par les attributs du monstre, le Dark Swordsman devine qu'il est un niveau au-dessus de lui, mais voyant qu'il n'a pas obtenu le premier talent, il est le plus excité d'avoir la chance d'être le premier à tuer le boss d'argent. Le patron s'apprête à attaquer, le roi rat-démon se précipite vers le jeune homme, mais notre protagoniste évite à la dernière seconde et utilise un trampoline maléfique contre le roi des vermines d'Arc, le rendant immobile un bref instant. Mais avant que le boss puisse finir de parler, il a mordu Thorn River et a failli couper sa barre de vie. En prenant ses médicaments, l'épéiste sombre réalisa qu'il ne pourrait affronter le roi rat sans son titre. Il a fermement saisi sa longue épée et infligé 115 points de dégâts au rat géant. Après 1 heure de combat, il a coupé la santé du boss de moitié. Impaling River se prépare à accueillir le talent du patron. Soudain, le roi rat-démon poussa un cri. Le joueur a senti quelque chose se diriger vers lui. La souris démoniaque a commencé à ramper du sol. En un instant, le protagoniste est entouré par une horde de ravageurs démoniaques. Cependant, toutes les petites bêtes le craignaient. Lui et le roi rat-démon géant furent tous deux surpris par ce résultat, car il dégageait une aura maléfique sur le boss de niveau argent, ce qui agaçait le jeune homme. Lorsque le monstre est entré dans le sol, le joueur saisit la queue et le transperçant avec une épée. Le garçon et la souris tombent dans une grotte où le roi rat commence à guérir rapidement. Traverser la rivière découvre la source de la corruption. Le carbure de calcium violet dégage une aura maléfique, puissante, qui fait tomber le jeune homme. Le personnage principal est surpris par la puissance et que la lumière de la pierre augmente son aura, rendant sa force 10 fois plus puissante en 1 minute. Cela provoque la colère du boss qui se précipita vers le jeune homme, soignant le roi rat avec des dégâts énormes, entraînant la mort du premier boss d'argent du jeune homme, qui atteint le niveau 19 et devient le premier à tuer un tel boss. Le système le récompense avec 1000 points de réputation et 20 points d'attribut et le pouvoir de faveur d'un objet rare. Ce parchemin de rang S lui donne une puissance équivalente à une petite partie des divinités et permet à notre héros d'augmenter le niveau de n'importe quelle compétence de rang B d'un niveau ou moins. Il accepte alors de rendre ses réalisations publiques et de gagner 10 000 points de réputation. Impaling River a compris que sa réputation était suffisante pour se mettre au centre de l'attention de tous les autres joueurs, car la nouvelle de sa victoire a laissé tout le monde incroyable et choqué. Alors qu'il allait voir quel équipement le boss avait laissé, il apprit que son épreuve de talent devait débuter dans moins de 5 minutes, ce qui l'a excité. Puis il réalisa qu'il avait 3 minutes pour se noter. Ham se souvint que même si la plupart étaient des jeux, les essais étaient le seul moyen pour les joueurs d'améliorer leur talent, et que Daniel avait mentionné des restrictions d'équipement. Quand quelque chose semblait attirer son attention, il décidait d'utiliser le pouvoir de la faveur pour obtenir le talent le plus favorable. Lorsque le système lui a demandé quelles compétences il voulait améliorer, il choisit Dark Sword. La compétence de niveau B s'est transformée en art de tuer de niveau A. Il s'agit d'un talent unique du Dark Swordsman. Il a des attributs impressionnants et peut doubler la puissance d'attaque du héros. Piercing River remarque alors quelque chose sur le sol, un électrogème violet de classe A qui augmente sa puissance, libérant le pouvoir caché de son utilisateur pendant 1 minute. Le pouvoir déterminé par le système en fonction de son niveau et d'autres facteurs. La gemme a déjà été utilisée 1 fois et peut effectuer 2 augmentations supplémentaires. Notre héros espère qu'il pourra apporter cet objet magique à l'épreuve de talent. Il reste encore 10 secondes pour se préparer et la téléportation du jeune homme commence. Le procès du protagoniste aura lieu dans la forêt. Il doit tuer un ennemi en 10 minutes et en cas de succès, il recevra des talents de niveau AD ou C et en cas d'échec, seulement des talents de niveau AD. Au fur et à mesure que le temps passait, l'épéiste des ténèbres se retourna et trouva un lapin assis derrière lui. Cet ennemi n'est qu'un lièvre de niveau 1. Voyant que le lapin n'était même pas aussi bon que le mucus, le jeune homme perplexe a commencé à penser que le talent de l'épreuve avait la nature de sous-estimer. Cependant, même si son niveau est réinitialisé au niveau 1, il peut toujours ramener les 20 points de valeur d'attributs gratuits obtenus après avoir tué la Rat-Demon King. Ce jeune homme stratégique utilise tout cela pour améliorer son attaque et en combinant cela avec son talent pour tuer le lapin avec son tapissement, assurant un talent entre les niveaux C et D. Soudain, un autre adversaire apparaît et le tuer garantira un talent entre les niveaux BD. Ce squelette mort-vivant semble beaucoup plus puissant que le lièvre. Alors que le niveau atteint le 10e niveau, le jeune homme comprit que son niveau d'épreuve serait toujours le même que celui de son ennemi. Alors la charge squelettique de ce jeune homme.
mais l'esprit rapide a immédiatement riposté et l'a tué avec un seul coup. Impaling River s'attendait à ce qu'il obtienne un ordre pour perroquer son talent avec ses personnages rares et ses compétences de niveau. Le prochain ennemi va apparaître. Cette fois, le protagoniste est confronté à un loup démoniaque de niveau 20 qui s'est jeté sur lui. Mais son niveau de main est de niveau 20. Il était très confiant de vaincre facilement un tel adversaire, voyant comment il ne pouvait pas commencer à se comparer au boss habituel. Impaling River a facilement échappé à l'attaque et a frappé le loup sauvage démoniaque sur le ventre. De cette façon, la victoire du jeune homme garantit son talent entre les niveaux AD. Jusqu'à présent, Anon n'a pas trouvé le procès difficile. Son prochain adversaire était un chevalier blindé, donc les deux hommes s'attaquèrent et commencèrent une bataille contre une. Mais le protagoniste réussit à assurer un coup dur à la tête et un coup de poing en série, lui donnant la victoire et le droit de gagner le talent entre la classe D et Frank. Il s'attendait à ce que la classe S soit la prochaine, mais à sa surprise, sa victoire ne lui donnera qu'accès au génie entre les classes SB et non SD. Cette fois, son adversaire était un jeune boss de niveau Dark Gold Tigre à aile violette. Le jeune homme perplexe comprend que son ennemi est quelque chose qu'il n'a jamais rencontré lors de ce procès, et même avec une victoire, il pourrait finir avec un talent de niveau AD, car il s'agit principalement d'un pari. Lors de cette épreuve, notre niveau de héros sera augmenté à 40 et notre puissance d'attaque sera augmentée à 576. Alors, avec un pied sur le sol, il se précipita vers la bête miraculeuse et la frappa sur la tête. Le tigre aux ailes violettes a rugi, ce qui a surpris le jeune homme et s'est agenouillé au sol. En voyant cela, Impaling River bombarda le chat ailé qui avait été soudainement touché par son attaque avec une série de points. La punition du tonnerre inflige 757 points de dégâts aux joueurs. Cependant, le protagoniste a continué à frapper jusqu'à la fin du boss Dark Gold, lui donnant un talent entre le niveau B et B. En récompense pour avoir vaincu le boss, le système lui attribue 5 points supplémentaires de valeur d'attribut. Cela remplit le cœur des joueurs de joie. Il a immédiatement augmenté sa puissance d'attaque avec la récompense, et soudain, de l'eau est apparue de nulle part. Le patron de niveau Dieu, Shui Kailan, apparaît. Impaling River ne pouvait pas croire ses yeux. Le système a augmenté le niveau du joueur au niveau 50. Le jeune homme choqué était heureux de voir sa puissance d'attaque revenir à son apogée, car son talent de niveau A pouvait même doubler. Le personnage principal doit désormais tuer un boss de niveau divin de niveau 1 en 10 minutes pour gagner un talent entre un niveau et son niveau. Cette créature est une perle rare de l'océan, avec son immense romance Hydra, extrêmement puissante même à sa jeunesse, et devient sacrée une fois adulte. Sa présence au procès est suffisante pour influencer le monde extérieur. L'écart de niveau entre le tigre aux ailes violettes et les Highlands d'eau est trop énorme. Il semble que ses attributs et ses talents soient très faibles. Si le joueur ne peut pas identifier le dernier talent du monstre, il devrait deviner que le boss de niveau 1 utilise la malédiction. Soudain, le tueur franchit le premier pas avec un impact puissant que le jeune homme échappait à peine. Il n'était pas égratigné. Anne a subi d'énormes dégâts lors de cette simple attaque de base. Le monstre continue alors à jeter le protagoniste au sol, infligeant 4555 points de dégâts. Le joueur a réfléchi à la façon dont le patron de niveau divin a encore une fois perdu autant de santé à cause d'un simple mouvement alors qu'il était prêt à le tuer. Les joueurs pensent qu'ils vont mourir et qu'ils ont de la chance d'obtenir un talent de niveau S. Mais le perdant ne laissera pas ça se terminer ici ou là, alors il décida de cracher sur la mâchoire du monstre, fit un câlin dégoûtant, fit quelques pas et crachait cet étrange projectile. Am est heureux d'en avoir un, mais son comportement vulgaire multiplie la colère du monstre contre lui, le faisant jouer ses talents. Domaine maritime interdit. Le jeune homme ne pouvait pas croire ses yeux, mais juste au moment où il s'attendait à ce que c'était la fin, le souffle maléfique en lui commença à briller. Au niveau 50, Impaling River réveille la compétence cachée de niveau S du Dark Swordsman, Dark Reincarnation, et le pouvoir maléfique dans le corps du jeune homme est devenu hors de contrôle. Parce qu'il n'est ni vivant ni mort, Dark Samsara augmentera les attributs du Dark Swordsman accro à la guerre de 50% en échange de l'ouverture du niveau 10 et d'une semaine de recharge. Pour le joueur moyen. Cette compétence nécessite beaucoup de calculs en raison de ses inconvénients, mais en fait, elle est parfaite pour les déchus. Puisque Impaling River peut être amélioré mais ne réagit pas, perdre le jeu est comme recommencer à partir du premier niveau. De cette façon, tous ses attributs ont augmenté de 50%, et une énorme aura maléfique a commencé à briller de lui, choquant Kailan. La créature a demandé au jeune homme, choqué, ce pouvoir maléfique. Le protagoniste est surpris d'entendre le patron de niveau divin parler, et décide de le moquer en disant qu'il lui dirait s'il admet sa défaite, provoquant la colère de la jeune bête. Après cela, le jeune homme décida de couper la violence et d'utiliser le piétinement pour immobiliser la bête pendant 0,5 secondes. Mais le piercing de la rivière n'était pas terminé, il bombarda la créature. Kirin fut surpris que le jeune homme utilise une compétence oubliée. Le joueur sarcastique répond qu'il peut respirer sous l'eau, décide si Kirin interdit le royaume océanique, assurant que le monstre marin attaque son adversaire pendant 3 minutes. L'insecte d'eau attaque, poussant à mettre fin au combat rapidement. La morsure du serpent inflige 500 points de dégâts pendant 10 secondes,
mais cela n'impressionne pas les jeunes joueurs. Perdre 3096 points de vie à cause de sa jambe attrapée, Impaling River la jette et se précipite vers son épreuve la plus difficile. Monte sur le dos de Suikaren en le frappant, suppliant de mourir, insultant le boss divin. Le protagoniste continue de provoquer ses ennemis. Voyant que l'aventurier est cette chatte, les bêtes fantômes deviennent plus en colère. Le joueur veut distraire le monstre, mais provoque une autre attaque puissante. Une voix suggère que l'eau Kayla est appelée Jar perçant la rivière, pensant qu'il a de mauvaises intentions. La forme d'inquiétude agace l'étreinte et craint encore plus le pire. Le jeune homme saute, utilise le mal, piétine à nouveau la bête, annule ses compétences, balaie une vague de froid, le gèle pendant une demi-seconde, puis attaque. La santé du monstre tombe à 20%, restant un dixième. Requin géant invoqué dans le domaine océanique, le protagoniste frappe, Piercing River frappe le dernier coup et vainc le boss de niveau divin, obtenant un talent entre les niveaux A et S. Le vainqueur excité gagne 10 points d'attribut. La voix félicite le personnage principal, regrettant son lien avec la faction des ténèbres, mais Han affirme que la faction de la lumière n'indique pas que quelqu'un est gentil. Le résident, sans voix, déclare qu'ils finiront par se rencontrer, laissant le protagoniste espérer une alliance. Le système informe que c'est le moment de choisir les dons à garder toute sa vie. Han découvre un jugement sans talent de classe S, mais est attiré. Le protagoniste se retrouve dans un espace de talent à choisir en 60 minutes. Curieux, le joueur choisit le premier talent augmentant la défense finale de 20%, Solid Rock, impressionnant la main par un talent de niveau A. La défense finale est différente de la défense régulière. Ceux qui possèdent ce talent sont très durables. River préfère attaquer plutôt que défendre, car même avec une armure indestructible, il ne protège pas ses coéquipiers. Le protagoniste laisse la sphère, car la réincarnation sombre de 6 étoiles correspond au talent offensif. Rechercher des talents dans peu de temps sera difficile. Les héros sprint, demandant un talent de classe S. 20 minutes passent et ils trouvent une sphère bleue, puis une boule dorée. Han trouve un talent S, Immortalité, qui récupère 0,3% de santé par seconde en combat et 2% en repos. Le jeune homme était surpris par ce talent qui aurait rétabli sa santé en 1 minute si ce que l'épéiste des ténèbres recherchait était la puissance d'attaque, mais il décida de le garder au cas où le temps serait écoulé. 40 minutes se sont écoulées et toujours rien. Enfin, une autre sphère dorée apparaît. Le jeune homme l'attrape, espérant le meilleur. Découvrant une folie passive de classe S, augmentant l'attaque finale de 40% et réduisant la défense à 8%, il est extatique. Choisissant la folie, il acquiert une deuxième compétence de niveau S. Les essais finissent, Impaling River veut un talent de classe S. Le système félicite le jeune homme de terminer l'épreuve comme deuxième joueur, donnant un talent, 1000 points de réputation et 5 points d'attribut gratuits. Ce qui se passe ensuite le laisse sans voix. La mise à niveau folle du talent de rang S à la domination talent S, avec une compétence S vestante, réjouit le jeune homme de la générosité du système. Téléporté dans son monde, Impaled River retourne dans la grotte souterraine, examinant son nouveau talent. Son passif SS augmentera l'attaque finale de 50 à 80%. Ce talent parfait n'affaiblit pas sa défense, mais augmente les attaques plus que la compétence S Folie, surclassant la compétence Sword God de la secte de la lumière. Piercing River est reconnaissant pour ce système. Il se souvient alors du trophée laissé par le boss argent, Prometteur. L'assassin de niveau 19, Divine Forbidden Zone, utilise son talent de niveau A, Rapidité, augmentant la vitesse de 30%. Le joueur prétentieux est prêt à aider, alors que les commentaires affluent. Celui avec le talent SS grince à la ruse de sa classe pitoyable.